Franchement, ça va super bien. Moi, je suis hyper contente parce que je vends pas mal de NFT ces derniers temps, comme des petits pains, tu vois. Et Ouais. non, non, je suis méga contente. Hey girl, on en avait marre de voir du contenu de vulgarisation sur les NFT qui commençait par Hey bro. Alors, on a tout simplement décidé de créer une nôtre. Moi, c'est Jessie, je suis la fondatrice de la DAO Art from Future qui a pour but d'éduquer les artistes dans le Web3 et de les aider à réussir dans l'univers des NFT. Et moi, c'est Annelise et je suis la fondatrice de Art Girls, un projet qui soutient les fans dans les NFT. Et aujourd'hui, on reçoit Megan Laurent, qui est une artiste photographe qui s'est mise assez récemment, en février, au NFT et qui a déjà fait une exposition dans la métaverse, l'exposition Metadream avec Jessie. Peux expliquer aux personnes qui ne te connaissent pas qui tu es et très rapidement ce que tu fais. D'accord. Moi, je m'appelle Mégane Laurent, j'ai 32 ans, je suis photographe à la base, artiste photographe. Depuis à peu près 10 ans, je travaille en fait sur l'autoportrait. Et récemment, en fait, je me suis mise au NFT depuis février. Voilà. Quand tu dis que tu travailles sur l'autoportrait, parce qu'on va y venir un peu plus en détail sur ton travail sur l'autoportrait, mais c'est vrai que nous, on t'a découverte. Moi, je te connaissais avant les NFT, plus pour Mm. ton travail d'autoportrait. Et j'avais pas du tout fait le lien, en fait, quand j'ai vu tes NFT, parce que tes NFT, pour le coup, c'est pas du tout des autoportraits. C'est pas Ouais, du tout un travail sur toi. ouais, c'est méga, méga différent, même en termes d'esthétique. Par exemple, là, ma série Pixel and Nurse, elle est très colorée, psychédélique. J'ai un travail de couleur en photographie, mais c'est pas du tout la même chose. Là, en fait, du coup, j'ai essayé en allant vers la NFT, faire quelque chose de récréatif et qui me fasse plaisir. Parce que là, tu vois, ça faisait 10 ans d'autoportrait, ça se professionnalise. Et à un moment, je m'amusais moins. Et du coup, c'est mon compagnon qui m'a parlé en fait des NFT. Et il m'a dit, tu devrais peut-être aller voir, ça pourrait te plaire et tout. Et au début, j'étais un peu réfractaire. Et en fait, non, une fois qu'on comprend les codes et tout, ça va. Et du coup, j'ai commencé à créer en fait des choses qui étaient tout à fait différentes, juste pour mon propre plaisir en fait. En fait, comment tu as commencé à créer des œuvres d'art? Tu as fait une école d'art ou pas du tout? Ah, j'ai oublié. En fait, moi, j'ai fait une faculté des arts parce qu'à la base, je voulais être art thérapeute. Et avant, au lycée, je prenais des cours du soir en école des beaux-arts appliqués. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que ce qui me plaisait, c'était vraiment créer et que j'étais peut-être pas assez mûre aussi pour devenir art thérapeute. Et du coup, je me suis vraiment consacrée à la création. Mais les cours en faculté, en fait, il y a peu de choses qui sont de l'ordre pratique. C'est pas comme les beaux-arts. Tu as quand même des exercices pratiques, mais pas aussi poussés, je pense. Et du coup, j'ai commencé vers 20 ans à avoir une pratique photographique qui était vraiment confidentielle et qui était de mon côté. Et en fait, cette pratique, elle m'a servi lors de mon master en art. Non, même pendant le master, j'ai intégré une petite galerie à Paris. C'est comme ça, en fait, que tout a commencé. C'est par ce biais, quoi. Ok. Et quand tu dis que justement tu trouvais plus entre guillemets, de joie dans le fait de créer, est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus? Et qu'est-ce qui explique du coup que bah, justement dans les NFT tu t'en es aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que tu as moins, enfin j'en sais rien, mais est-ce que c'est par exemple parce que tu as moins de pression de la part de, je sais pas, du milieu de l'art ou peut-être que tu as moins de pression extérieure ou peut-être que c'est toi qui te la mets moins, enfin, je sais pas comment ça se passe. Je pense que c'est les deux, c'est une très bonne question. Au début, j'avais pas cette pression-là parce que c'était pas professionnel. Et il y avait encore un côté expérimental. Moi, ce qui m'intéresse dans l'art, c'est l'expérience sensible avant tout. Lorsque je crée des images, c'est vraiment ça qui m'interpelle. Et au fur et à mesure aussi, j'ai été un peu démotivée aussi par certains professionnels du secteur plus public que privé. Même j'ai été, je peux dire, cassée un moment dans ma pratique, alors que ça commençait à bien décoller. Et ça m'a beaucoup remise en question
sur ma confiance en moi en tant qu'artiste. Même, j'avais du mal à dire que j'étais artiste. J'ai même, c'est bête à dire, mais un petit tips journalier qui est de me dire tous les jours, je suis une artiste et je suis légitime dans ce que j'entreprends. Et donc, il y a eu ça. Et puis, en fait, suite à un peu à ce cassage artistique, on va dire, enfin, cette cassure, je me suis moi-même mise une pression. Et en fait, plus je me mettais de la pression, moins j'y arrivais. En fait, plus j'étais en demande et moins ça fonctionnait. Donc, il y a eu une période comme ça, un peu de creux. Et puis, ça a été couplé aussi à des problèmes de santé. Donc, ça faisait beaucoup en même temps. Et du coup, j'ai un peu mis ma pratique de côté quelque temps, pas beaucoup. Je me suis jamais arrêtée. Mais il y a eu des moments où il a fallu quand même faire pause. Et le fait de rentrer dans les NFT, ça a donné une bouffée d'air frais. Parce que je trouve que c'est une communauté qui est quand même assez bienveillante dans l'ensemble. Je trouve qu'on s'entraide pas mal aussi. Et ça change aussi. Parce que par exemple, dans le milieu de l'art traditionnel, tu vas pas donner tes bouquins. Tu dis pas avec qui tu travailles, tu dis pas... c'est très rare, quoi. Surtout dans le milieu de la photographie. Les gens partagent pas ce savoir-là. Ici, dans les NFT, je trouve que c'est quand même beaucoup plus démocratisé. Et après, tu touches un autre public aussi, ça, je trouve que c'est intéressant. Et du coup, on peut percevoir aussi ta création sous un autre angle. Et moi, c'est ça aussi qui m'a plu. T'as des exemples justement de ta création qui aurait été perçue sous un autre angle ou d'un autre public? Notamment, je peux en parler avec toi. Alors, je vais pas parler de ce que j'ai minté en NFT, mais juste en réseautant, on va dire, par le biais des NFT. Par exemple, ça fait 10 ans que je présente l'autoportrait et des fois, quand je fais des lectures de portfolio, donc les lectures de portfolio, c'est des rendez-vous avec des experts de l'art. On a à peu près une demi-heure. On montre son portfolio, ils disent ce qu'ils en pensent, ils donnent des conseils ou autres. Je l'ai fait quand même dans des galeries qui étaient assez réputées ou d'autres structures. Et j'en ai quasiment aucune qui a compris que je faisais du female gaze. Mais vraiment. Et c'est par exemple en parlant avec toi, Annelise, que tu as compris, tu vois, les premières phrases que tu m'as sorties, tu dis, ah, bah, tu travailles sur le female gaze, en fait. Et moi, ça me faisait halluciner. Des fois, j'avais même des femmes en face de moi, je leur montrais mon travail, donc depuis 10 ans quand même, qui était assez riche, et elles ne comprenaient pas. J'avais envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas, vous, en tant que femme, une femme qui se prend en photo pendant de longues années et qui se réapproprie son corps, et déjà même qui se l'approprie juste, en fait, au final, je pense que c'est juste l'appropriation. Elle ne comprenait pas. Et du coup, ça me posait des questions. Après aussi, la théorie du female gaze a été plus popularisée ces dernières années. Ça aide aussi à sa meilleure compréhension. Mais je vois qu'il y a quand même un décalage qui est installé. Et surtout, alors après, sur le biais des NFT, j'ai l'impression qu'on reconnaît quand même une certaine compétence technique de mes images. Moi, le sens de la composition dans mes images, c'est méga important. C'est ce que je travaille tous les jours. En faculté, on faisait énormément d'analyse d'images. Et vraiment, c'est le cœur de mon travail. Et là, je sens que c'est reconnu. On reconnaît que, on reconnaît que voilà, j'ai des compétences à faire de la photographie, à travailler sur Photoshop, à digitaliser mes images, à les composer. Je trouve que ce public-là est peut-être plus au fait de comment travailler numériquement. Moi, je voudrais juste revenir sur ce que tu disais avant par rapport aux personnes avec qui tu as discuté quand tu es allé montrer ton portfolio. Donc, les femmes qui ne comprenaient pas forcément. Des hommes aussi. Hein. J'ai eu tout. Ouais, que ce que tu faisais, du coup, c'était du female gaze. Est-ce que tu penses que c'est un problème de génération ou est-ce que c'est plutôt un problème dans le sens où ce sont des personnes qui viennent d'un milieu très traditionnel et donc dans l'histoire de l'art, il y avait quand même beaucoup de male gaze et du coup qui n'ont pas forcément cette ouverture d'esprit pour comprendre en fait ce que tu essayais de faire? Je pense que c'est un peu mêlé aux deux, c'est intrinsèque. Par exemple, j'ai eu des fois des vives réactions. Par exemple, la dernière lecture de portfolio, j'ai un homme qui était galeriste de photographie documentaire. Je savais que ça n'allait pas le faire, mais j'étais obligée de le prendre dans la procédure des rendez-vous. Et moi, je fais absolument pas du documentaire. Donc déjà, ça n'a pas été sur ce côté-là, ce qui est normal. Mais j'ai eu une réaction très vive de quelqu'un de gêné qui rigolait, en fait, et qui ne comprenait pas. Et moi, j'ai compris qu'il ne comprenait pas.
puis tu sais que le temps, c'est plus des choses qui t'offusquent en fait. Tu t'en as tellement vu que tu te dis bon bah ok. Et à contrario, ce même jour-là, j'ai eu rendez-vous avec deux femmes, une directrice de fondation et une directrice d'école, et toutes les deux ont très bien compris où j'allais en fait. Donc il peut y avoir ce prisme du genre, mais j'ai eu aussi il y a quelques années quelqu'un de la DRAC qui n'a jamais compris ce que je faisais. Et en fait, la DRAC, quand tu vis en région, enfin à l'époque je vis en région, c'est très important comme relais pour les artistes. Mais en même temps, ça a beaucoup de pouvoir et ça peut te casser dans ta... C'est aussi avant tout une question d'ouverture d'esprit. Quand on montre des images sur le corps, il y a encore des gens qui sont dans une certaine gêne, ils ne savent pas comment se l'approprier. Et du coup, ils vont avoir ce réflexe de projeter leur propre peur sur ces images. Et donc des critiques qui vont être très bizarres des fois. Mais moi, ouais, voilà, aujourd'hui, je considère que mon corps est un outil poétique qui sert en fait cette poésie qui est l'autoportrait et l'appropriation corporelle. Mais aujourd'hui, c'est pas grave si tout le monde ne comprend pas. Si certains comprennent, c'est déjà bien en fait. Mais en fait, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que enfin, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, moi, quand j'ai un peu fait cette transition entre bah, le monde de l'art traditionnel et le monde de l'art dans les NFT. Bon, bref, je le sépare parce que pour moi, c'est vraiment... enfin, pour moi, aujourd'hui, le monde de l'art traditionnel n'a presque aucun rapport avec ce qui se fait dans les NFT. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils le rejettent. Bref, en gros, moi, j'avais vraiment l'impression, c'est ça, d'être jugée dans le milieu de l'art traditionnel, en passant par les écoles d'art, les profs qui rigolent quand tu leur montres ton travail. Mm. Enfin, des trucs très, très, très bizarres. Les galeries qui sont, en fait, entre guillemets, recrutent des artistes, ben, qui font vraiment tous la même chose. Enfin, à la fin, t'en as marre parce que tu vois tout le temps la même chose dans les galeries. Et finalement, tu arrives dans cet univers un peu plus, bah, je sais pas, genre ouvert d'esprit, donc l'univers des NFT, qui est peut-être un peu plus crypto et tout, mais c'est pas grave. Et j'ai l'impression que tout le monde t'accueille à bras ouverts. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est important pour les artistes parce que du coup, tu as l'impression que justement, t'es pas cassé dans ta pratique et tu arrives à expérimenter plusieurs choses. Et je pense que c'est là où il y a certains artistes aussi qui se posent des questions et qui demandent aux collectionneurs, est-ce que ça vous dérange si un artiste change souvent de style? Parce que dans le milieu de l'art traditionnel, Mm. attention, si tu commences à Mm. changer de style, bah, ta carrière risque de se terminer. Ouais. Les Tu perds collectionneurs. ta galerie. Les galeristes le disent eux-mêmes, hein. À chaque fois en fait que tu apportes une œuvre, ils veulent tout le temps peut-être un dérivé de dix œuvres originales que tu vas amener. Exactement. Et du coup, je pense qu'on arrive un peu dans ce milieu où tu peux tout expérimenter, tu peux tout faire, tout le monde t'adore. Enfin, à partir du moment où tu as des collectionneurs qui kiffent ton travail, bah, ils vont rester. Enfin, et je pense que ça fait bizarre, mais je me dis, en fait, le milieu de l'art devrait juste être comme ça. Et c'est juste qu'on a vécu dans un milieu qui était très, Très très, bizarre. ouais, très bizarre. C'est ça. Très nocif, hein. Par Ouais. exemple, si tu calques, tu vois, le milieu professionnel lambda et le milieu artistique lambda qu'on connaît, il y a des choses qui n'arriveraient jamais. Moi, je me rappelle d'un premier entretien avec voilà, quelqu'un de la DRAC. Les premières minutes, on m'a demandé mes origines. Tu vois, par exemple, on ne ferait jamais ça, hein, normalement, à un rendez-vous professionnel lambda. Il y a quand même des choses qu'on se permet qui ne sont pas normales, qui ne sont pas saines et qui rendent ce milieu nocif. Et je pense qu'aussi, c'est du coup décourageant pour les femmes. C'est, moi, je vois à partir, aujourd'hui, j'ai 32 ans, mis à part peut-être la maternité ou autre, je trouve que le principal frein, ce sont les experts de l'art, vu comment on peut être traité par moment. Et du coup, c'est forcément décourageant. Là où les artistes hommes vont poursuivre leur carrière et se structurer vers la trentaine, nous, on en a encore à montrer notre travail, même pas à en vivre. Et il y a ce gros problème de structuration. Ouais, et puis toi, je pense qu'en plus, tu es dans le milieu de la photo, qui pour le coup est un milieu qui est hyper masculin. À fond. Et au début, quand je commençais à exposer, donc vers 23-24 ans, du coup, comme j'étais le sujet de mes photographies, j'avais des hommes photographes qui venaient me voir et qui me demandaient si j'étais modèle et que je pouvais poser pour eux. Et, mais non, en fait, vous n'avez pas compris. Enfin, non, je fais de l'autoportrait
et je ne pose pas pour les gens, enfin, c'est pas ce que je fais. Du coup, il y avait une complexité pour eux à comprendre que je pouvais être devant et derrière l'objectif, tout en ayant des capacités techniques en photographie. Ce qui est d'horrible, c'est que ça se trouve, je gagnerais. Je suis désolée de le dire, hein, mais ça se trouve, tu aurais mieux réussi en étant, Ah en oui, étant modèle peut-être, financièrement. sur certains points, ouais, peut-être, peut-être. Mais reste photographe, hein. Et moi, Bah, ça après, c'est juste, m'énerve je en fait m'intéresse. d'entendre tout ça, ça m'énerve. Genre, ça m'énerve vraiment, ça devrait tellement pas être comme ça. Et je pense que c'est d'autant plus important ben, encore une fois, de créer des communautés de femmes qui s'entraident. Et quand je dis entraide, c'est genre les collectionneuses, genre, ou les artistes, genre, qui achètent les œuvres des artistes qu'elles connaissent. Enfin, je pense que ça, c'est hyper important de commencer vraiment à acheter, mais genre en masse, quoi. Mm. C'est la seule façon de rendre les artistes femmes beaucoup plus visibles. C'est vraiment d'acheter leur travail et si ça doit commencer par des femmes qui achètent le travail de femmes, c'est pas grave. Non, mais je pense qu'on a besoin de ça, de réseauter de cette manière-là, parce que sinon, on le fera pas. Qui le fera? Donc, il vaut mieux le faire nous-mêmes. Et je pense que ce qui est au cœur de cette guerre, entre guillemets, parce que moi, je le vois comme une guerre, de ne pas être rétribuée à la hauteur de mes compétences, de mon expertise et de ce que je fais, c'est une guerre financière, quoi. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, on n'arrivera pas aussi à une forme d'indépendance pour les femmes en général et pour les femmes artistes si on n'est pas rétribué à notre juste valeur également. Je voulais savoir du coup, parce que là tu disais que bah, récemment tu as vendu pas mal d'œuvres d'art sur la blockchain, de NFT. Ça me fait juste rire de dire ça. Euh, Est-ce que tu sais qui sont tes collectionneurs et est-ce que tu sais comment ils te trouvent? Est-ce que tu penses que c'est des gens qui voient juste ton travail en passant sur la marketplace et du coup qui achètent sans forcément savoir qui tu es, une femme du coup? Ou est-ce que c'est des gens qui te connaissent déjà et qui aiment déjà ton travail, qui te l'achètent? Enfin, Alors, du coup, c'est vrai que là, en termes d'historique, moi, j'ai commencé à être, on va dire, sur les NFT en février. J'ai fait mes premières ventes il y a un mois, on va dire. Et j'en ai fait, entre guillemets, beaucoup d'un coup. Enfin, je m'attendais pas à ça. Et c'est vrai que les profils de collectionneurs qui s'en dégagent, bah, soit c'était souvent des femmes que je connaissais par le biais des réseaux NFT, et par contre, les hommes qui me collectionnaient ne connaissaient pas mon travail en amont et en fait sont tombés sur les images. Par le biais de l'exposition MetaDreams organisée par un fonds de futur, eux ne me connaissaient pas. Et est-ce que tu peux en parler bah, justement un peu plus en détail de cette série que tu as commencé à développer sur tes os parce que à la base, ça part de photographies que tu as prises il y a quelques années, mais elles viennent d'où en fait ces photographies? Alors, ces photographies, elles viennent en fait d'Ormuz, qui est une île dans le détroit, enfin dans le golfe Persique, à côté de l'Iran. Enfin, c'est iranien, c'est une île iranienne. Et en fait, j'étais en 2017 en Iran suite à l'obtention d'une bourse à la mobilité internationale pour les artistes des Hauts-de-France pour aller faire une résidence à Esfahan, au Sissi Art Space. Et il y a eu un temps de voyage pour la première partie de la résidence où on est parti en road trip dans le sud du pays. Et moi, c'était la première fois que je découvrais de tels paysages qui étaient lunaires, vifs de couleurs, des roches magnifiques. Enfin, ça s'appelle même les Rainbow Mountains. Et du coup, j'ai fait toute une série de photographies. Et du coup, en fait, quand il y a eu le vote pour l'exposition MetaDreams, c'était le thème, enfin, pour l'exposition Art from Future et le thème MetaDreams, j'ai repensé à ces images-là, à cette notion de rêve, parce que pour moi, ce sont des paysages oniriques. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de les travailler numériquement. Je faisais un peu de dessin et de peinture numérique, mais comme ça, pour mon bon plaisir. Et en fait, du coup, c'est pas vraiment du collage, parce que j'apporte pas d'autres éléments sur ces images-là. C'est vraiment en fait en créant des spirales de couleurs, en décomposant l'image et la recomposant, en la saturant, en la désaturant. Enfin, vraiment, il y a tout ce processus-là.
Et à la fin, ouais, je suis arrivée à un truc potable, enfin en tout cas à mes yeux qui était potable. Et je me suis dit, bon, je vais le proposer, on va voir. Et ça a été très très bien reçu, donc j'étais très contente. Euh, et puis ça, en fait, surtout, voilà, cette notion de plaisir, elle est encore importante. J'ai eu du plaisir à le faire, en fait. J'ai eu du plaisir à expérimenter un outil, à m'éclater et voir ce que ça allait donner. Est-ce que cette série qui est un peu différente de ce que tu as minté pour l'instant sur Mm. les marketplaces NFT, est-ce que tu vas commencer à mettre des œuvres avec bah, enfin, qui te représentent toi, quoi? Bah là, c'est vrai que du coup, je suis partie pas mal sur la collection Pixel Earners. Euh, alors, en fait, je sais pas encore aujourd'hui comment le présenter. Donc, je prends un peu mon temps pour mieux connaître aussi l'écosystème. C'est pour ça qu'au début, par exemple, j'ai pas minté directement sur l'autoportrait. J'avais minté sur Foundation. En fait, j'ai deux axes de travail qui sont l'autoportrait et aussi les rites funéraires. Et du coup, c'était une série sur, en fait, il y a beaucoup de monuments funéraires à Budapest, dans le cimetière national. Et du coup, j'en ai créé toute une photographie de ces statues qui sont assez incroyables, quand même. Et du coup, voilà, c'est pour mieux connaître l'écosystème parce que je me sentais pas prête, en fait, à mettre mes photos. Elles sont quand même du registre Ouais. intime, mais elles sont pas. Enfin, ouais, je me voyais pas les mettre tout de suite, en fait. Est-ce Et qu'il du y a le côté, je suis désolée, mais est-ce qu'il y a le coup, côté genre éternel entre guillemets de la blockchain aussi, qui ouais, t'a c'est vrai. freiné aussi peut-être? Ouais. Il y avait ça, il y avait peut-être un peu mieux connaître la réception, parce que c'est quand même beaucoup sur le net. Même si mes images, je les trouve très facilement sur le net. Comme je connaissais pas, j'avais quelques craintes. Maintenant, je les ai plus, enfin, honnêtement. Mais du coup, ouais, je sais pas en fait comment les présenter, comment faire en fait cette forme de médiation aussi, parce que en fait, si tu les mets sans forme de médiation, je suis pas sûre que tu comprennes le propos et le sujet. Donc il y a ce travail-là à faire. Moi honnêtement, je suis très très fan de photos. C'est ce que, enfin, j'achète pratiquement que ça sur Tezos et j'achète que des artistes femmes. Et il y a énormément d'artistes femmes qui travaillent sur l'autoportrait. Je trouve qu'il y a beaucoup de female gaze Oui, j'ai sur vu sur tes Tezos. posts, ouais. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a une bonne réception et je vois des choses qui sont très différentes. Enfin, je vois justement des mises en scène qui sont assez impressionnantes, des fois assez trash même, des fois. Et j'ai l'impression qu'il y a une bonne réception, quoi. Enfin, J'ai même l'impression des fois, là, enfin, en ayant un peu plus axé mes recherches là-dessus ces derniers temps, qu'il y a moins de censure, moins d'autocensure. mm. Enfin, que tu vois sur Instagram, des fois je réfléchis, je me dis, bon, est-ce que je publie vraiment cette série ou pas? Et, euh, et c'est surtout ce que j'ai aimé à travers les NFT, c'est ça, c'est qu'il y a un nouveau souffle, peut-être aussi une nouvelle génération qui est peut-être plus en accord aussi avec ces problématiques-là. Euh, et du coup, c'est super intéressant à voir ces nouvelles formes d'esthétique émerger. Et, euh, et moi, c'est ce que j'aime vraiment, c'est cette nouveauté-là. Ouais, et Ouais. après, j'ai aussi l'impression que, en tout cas sur tes os, que l'esthétique un peu trash, enfin, ou vraiment genre brute, etc., j'ai l'impression que c'est vachement apprécié en fait. Que ce soit à travers la photographie ou d'autres médiums, hein. Mm. Mais j'ai l'impression que les collectionneurs, en tout cas, ils aiment bien tout ce qui est un peu genre brut, on dit en français. Ouais, brut, ouais. C'est vrai que par exemple sur Foundation, je trouve que c'est une esthétique beaucoup plus léchée, Hmm. beaucoup plus nette, beaucoup plus léchée. Et du coup, c'est différent, enfin, tu vois, d'autres choses aussi. Mais c'est vrai qu'en fonction des marketplaces, tu as vraiment une esthétique différente à chaque fois. J'allais te demander justement si dans le milieu de l'art, ça te pose des problèmes et si c'était quelque chose que tu disais. Enfin, je veux dire, par exemple, là, si tu as une lecture avec des portfolios, tu vas en parler du fait que tu fais des NFT ou surtout pas et tu vas garder ça pour toi. C'est une excellente question parce que je ne sais pas encore aujourd'hui. En fait, depuis février, j'ai pas refait, tu vois, une expo dans le monde traditionnel. Je suis pas mal consacrée au NFT. Et du coup, comme je m'y sens assez bien,
Déjà, est-ce que je vais y retourner? Je suis pas sûre. Je pense que j'y retournerai, c'est évident. Mais là, je sais pas trop comment ça pourrait être. En fait, quand c'est des gens qui sont pas du milieu, des amis et tout, qui connaissaient pas, on en parle, ils sont là, ils sont un peu intrigués et ça passe. Mais en tout cas, ouais, j'ai eu quelques photographes quand même qui sont venus m'embêter, quoi. C'est vraiment cette discussion où les gens se disent, il y a un moment où le milieu de l'art va vraiment rencontrer le milieu des NFT et que du coup ça en fera qu'un. Mais moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y aura peut-être des acteurs du monde de l'art qui vont se tourner vers les NFT. Mais moi je pense que c'est la fin d'une ère en fait. Et que les projets qui vont réussir et enfin, qui vont émerger avec des artistes ou autres, c'est des projets qui vont, en fait, qui viennent de l'internet, enfin des communautés, qui vont créer des projets, qui viennent pas forcément du milieu de l'art. Je pense qu'il y aura des mix de personnes dans ces projets-là, mais je pense que ce qu'on va voir, ça va être quelque chose de totalement différent, en fait, qu'on n'a jamais vu avant. Et j'espère vraiment, en fait, que le milieu de l'art et que le milieu des NFT vont pas faire qu'un, parce que je pense que c'est vraiment, faut vraiment que, que ça change, en fait, vraiment radicalement. Je suis vraiment d'accord avec toi dans le sens où je suis d'accord aussi, il faut pas que ça fasse un. Dans le sens où pour moi, les œuvres digitales et les œuvres physiques peuvent s'accompagner mutuellement, en toute intelligence en fait. On peut avoir des projets en galerie réelle, entre guillemets, enfin réelle, physique, tu vois, déjà rien que ça, ce vocabulaire, et des galeries virtuelles, et que ça fonctionne. Je pense qu'en fait, moi je crois pas aussi au concept de NFT artiste. Tu es artiste, point en fait. Et il se trouve que de temps en temps, ou souvent, ou même peut-être que ça, exclusivement, tu, tu les produis en NFT. Mais je suis d'accord avec toi que ça peut se rencontrer, ça peut s'accompagner, mais je suis pas sûre que ça soit bon pour tout le monde, que ça devienne qu'un, quoi. Je trouve que dans le monde lambda, il y a des pratiques, des comportements que je n'aurais jamais acceptés, alors que dans le monde artistique, bah, tu laisses un peu tout passer, quoi. Et c'est ça le problème. C'est qu'on a une dépendance aux structures, aux institutions, aux bourses. Moi, je connais des artistes qui ne fonctionnent même qu'à ça. Et c'est un problème. C'est-à-dire que le jour où c'est fini, et qu'est-ce que tu fais? Enfin, voilà. Du coup, les NFT permet quand même de varier son activité, que ce soit financier ou tout court. Enfin, voilà. Et aussi de varier son réseau et peut-être aussi de se rendre compte en rencontrant d'autres gens de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Et je pense que sans cette période-là, je serais peut-être encore la tête dans le guidon là-dedans et ça n'irait pas, quoi. Mais tu sais, j'ai l'impression, franchement, en tant que personne n'ayant jamais été artiste, mais du coup en ayant été dans le marché de l'art, Mm. euh, j'ai l'impression que c'est pareil en fait quand tu travailles dans le marché de l'art. Et tu as tout à fait raison, en fait, il y a tout un tas de comportements que je n'accepterai jamais dans ma vie quotidienne, mais que j'ai accepté dans le monde de l'art parce que on te fait croire que c'est un petit milieu et on te fait croire que tu peux te griller hyper vite, quoi. Alors qu'en On fait, te fait tu te croire que rends... c'est comme ça aussi, quoi. Ouais, Enfin, moi, je suis désolée, dès la faculté, on m'a toujours fait croire que c'était comme ça, en fait. Bah non, en fait. Pense que tu dis, Mégane, enfin, quand j'ai entendu plein d'histoires à peu près similaires, et en fait, je pense que c'est le moment d'être genre radical et de faire en fait ce qu'on a envie de faire, quitte à ce que les acteurs du milieu de l'art ne, enfin, je sais pas, ne veulent plus travailler avec toi en tant qu'artiste ou quoi. Mais je pense qu'à un moment, faut s'imposer et c'est juste comme ça qu'on arrivera à changer les choses en fait. C'est en parlant et en montant nos propres projets qui sont différents de ce qui se fait aujourd'hui. En fait, il faut aller à contresens. C'est la seule façon pour changer les choses. Et il faut pas avoir peur, en fait. Je pense que c'est assez important. Oui, et ça, je pense que c'est vraiment peut-être le plus important. Moi, j'ai été peut-être, ouais, même certainement ces dernières années, même une forme de peur. Dès que je présentais mon travail, dès que j'avais réception de celui-ci, dès que j'avais entretien avec les experts, tu vois. Et puis à un moment, bah, en fait, avec tout ça, bah, j'ai arrêté d'avoir peur, quoi. Et maintenant, bah, si la personne ne comprend pas ce que je fais, il n'y a pas de problème, mais on peut être au moins dans un échange courtois, quoi. Je dis bien courtois et cordial. Donc, c'est ça. Après, il y a aussi un autre truc, moi, qui me fait réagir dans tout ce que vous dites. C'est en fait, je m'aperçois à quel point c'est quand même un milieu qui manque de convivialité. Et c'est peut-être
là où vont se baser nos futurs événements. Par exemple, quand je vois, ok, dans les NFT, c'est très en ligne, mais il y a quand même pas mal d'événements aussi dans la vie tout court. Mm. Et il y a un besoin de convivialité quand même qui se ressent. Bon, alors après, il y a eu le Covid aussi et tout ça. Mais je pense que c'est peut-être là où on peut avoir une ficelle à tirer, entre guillemets. C'est le côté convivialité qu'il n'y a pas dans le milieu traditionnel. Alors, ça existe quand même sur certains événements. Mais combien de fois, quand on essaye de franchir le seuil d'une galerie, qu'est-ce que c'est froid, quoi. Et évidemment, ça démotive les collectionneurs potentiels. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus, même c'est bête, mais les codes, le fait tous les matins de dire good morning, tous les soirs de Mm. dire good night, enfin, rien que ces petits rituels qui sont peut-être un petit peu bêtes vu de l'extérieur, c'est vrai que ça donne une bonne ambiance et c'est vrai que ça donne de la convivialité et même si c'est en ligne, en fait, moi je pense que ça me met de bonne humeur, quoi. Oui, moi aussi. Ouais. Mm. Après aussi, pour moi, par exemple, ce qui a fait que j'ai voulu rentrer dans les NFT, c'était la notion de royalties, qui n'existe pas dans notre domaine. En art visuel, on connaît tous des artistes qui n'ont pas bien vendu ou pas assez cher au début. Et puis après, leur œuvre, elle est revendue de collectionneur en collectionneur et eux ne perçoivent rien. Et en général, les gens qui ne font pas partie du milieu de l'art ne comprennent pas ça. Mm. Et du coup, pour moi, c'est là la vraie révolution des NFT, c'est la notion de royalties, quoi. C'est incroyable. Enfin, maintenant, ton œuvre, elle peut être en second marché et tu vas percevoir peut-être aller jusqu'à 25% au grand max, quoi. Mais c'est quand même fou, quoi. Et du coup, tu n'as plus besoin vraiment aussi de l'intermédiaire des galeristes aussi. Ça, c'est... Ce que je veux ajouter, c'est que dans le NFT, en général, les créateurs ont le pouvoir. Donc, si une grande galerie veut travailler avec un créateur, elle sait très bien que c'est le créateur qui aura le plus de pouvoir. Donc, effectivement, ils vont devoir collaborer pour travailler ensemble. Il va pas y avoir la galerie qui va lui imposer genre 40 000 trucs. Enfin, je pense que l'artiste lui rira au nez et du coup, ils finiront par pas travailler ensemble parce que finalement, de toute façon, les grandes galeries, elles veulent travailler avec des artistes qui marchent déjà. Et quand tu marches déjà, en général, dans l'univers des NFT, tu gagnes déjà normalement bien ta vie, quoi. Donc, Oui. Puis ça va arrêter aussi d'avoir des commissions qui sont délirantes, quoi. Enfin, quand on est à Paris, ça arrive, on est des fois à 50 à 60% de commission, ce qui est dinguissime. Enfin, et Ouais, quand on arrive à 60, je considère qu'on n'est plus dans l'échange. Quand on ouais, arrive à partir de non, 60, on n'est plus dans l'échange. Moi, j'ai déjà eu ces propositions-là. Ma réponse, c'est de dire, dans ces cas-là, tu signes ma photo, en fait. Moi, je n'ai plus le rôle d'auteur, en fait. À 60%, je trouve qu'on dépasse et on n'est plus dans l'idée de collaboration, enfin, véritablement. Au moins, je trouve que les NFT peut-être contrebalance, en fait, ce phénomène de dépendance absolue à la galerie. Là, on est plutôt peut-être dans l'interdépendance de la communauté à l'artiste et peut-être avec un galeriste à qui on va splitter les revenus. du coup, quels sont tes projets pour les prochains mois? Est-ce que tu as des projets euh, Alors, pour le monde de l'art traditionnel, honnêtement, je n'ai pas relancé. Je vais pas vous mentir. Après, je pense que je referai des expos comme je faisais avant et tout. Mais en ce moment, c'est vrai que je pense plutôt mes projets sur l'aspect NFT. J'aimerais bien continuer ma série des paysages psychédéliques Pixel on Earth. J'aimerais bien aussi, alors j'ai un petit projet de PFP, mais il faut que je le structure un peu quand même. Donc il y a ça que j'aimerais bien faire. Et évidemment, le travail sur l'autoportrait, voir comment je vais l'amener. Voilà. Pour le moment, voilà, il y a ces trois axes de travaux.